Bonjour Omar Ba. Bonjour Ndaïsimba. Voilà, Omar Ba, vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'eau du Sénégal. Déjà ce 22 mars, on célèbre la journée mondiale de l'eau. Quelle est l'importance de cette journée? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette journée mondiale de l'eau? En effet, comme vous venez de le dire, chaque année, célébrer la journée mondiale de l'eau. Donc, demain, pratiquement, la journée mondiale de 2025 de l'eau va être célébrée compte tenu de l'importance de l'eau dans le monde. Oui. Il est clair que nul ne peut vivre sans l'eau. Il y a point de développement sans eau. Et actuellement, n'est-ce pas sans savoir que les questions de l'eau occupent le devant de l'actualité partout dans tous les pays au monde compte tenu des menaces qui pèsent sur la ressource. Et des changements climatiques qui viennent exacerber ces menaces, rendant assez rare la disponibilité en eau potable aux populations. Bref, pour ces questions, on suscité la création donc de cette journée mondiale qui tend à donner de l'importance de l'eau pour que les populations, pour que les parties prenantes, pratiquement les décideurs, les populations, tous les acteurs soient bien imprégnés donc des difficultés et de l'importance de l'eau. Voilà. Notamment par rapport à la thème de cette année qui porte sur la préservation des glaciers. Oui. Donc, pour l'importance de ce thème-là, il faut noter que 97% de l'eau disponible au niveau de notre planète, en tout cas, est sous forme est disponible dans les océans. Oui. Voilà, c'est de l'eau salée pratiquement. Donc 2% de cette eau-là est disponible sous forme de glace, c'est les glaciers. Oui. Et 1% constitue l'eau douce sous forme liquide que nous connaissons à travers les fleuves, les rivières, l'eau souterraine. Voilà la répartition de l'eau mondiale. Et pour ce qui intéresse pratiquement les consommateurs habituels, c'est l'eau douce. Et il faut noter que 70% donc, de cette eau douce est disponible sous forme de glace et glaciers. Donc, d'où l'importance donc, de cette thème de cette année qui consiste à préserver ces glaciers, c'est-à-dire 70% des réserves en eau douce dans notre planète. D'accord. Et au niveau de CNO, comment comptez-vous célébrer cette journée, Omar? Au niveau de CNO, personnellement, je n'ai pas encore d'informations sur la célébration de cette journée. Peut-être que dans les prochains jours, la direction générale va se prononcer, mais pour le moment, j'ai reçu aucune nouvelle dans ce sens-là. Et à l'heure actuelle, on parle toujours des difficultés d'accès à l'eau. Qu'est-ce qui explique cette situation, Omar? Le fait que vraiment, dans certaines localités, surtout ici au Sénégal, certaines populations ont du mal à accéder à l'eau qui est vraiment un besoin vital. En effet, par rapport au Sénégal, en fait, il faut rappeler que l'accès à l'eau potable, d'après les chiffres officiels, est à 98,8% au niveau en milieu urbain, les populations vivant dans le milieu urbain. Et pour la population rurale, le taux d'accès est à 91%, ce qui est déjà un très bon taux, mais je pense qu'on peut atteindre 100% si nous mettons en place les investissements qu'il faut pour satisfaire la population en termes d'accès à l'eau potable. Donc cet accès parfois pose problème dans la mesure où la population n'est pas bien homogènement répartie dans le territoire. Vous voyez parfois des villages, des hameaux assez reculés, où c'est difficile de faire une unité d'approvisionnement pour chaque hameau, chaque petit village, parfois qui sont très reculés. Il pose aussi la question de la disponibilité même de la ressource. Parce que dans certaines zones, l'eau souterraine n'est pas très disponible et l'eau de surface, pareil, n'est pas très disponible. Et pour mobiliser ces ressources en eau aussi, ça demande beaucoup d'investissements, beaucoup de centaines de milliards pour faire les investissements qu'il faut en termes de captage de l'eau, de traitement et de transfert de l'eau jusqu'à la population consommatrice. Et en cela, l'État est en train de faire de gros efforts par rapport au projet récemment lancé consistant au grand transfert de l'eau, déjà pour approvisionner Dakar, Mbour, Thiès, Touba,
Et le projet global des autoroutes de l'eau aussi, je pense qu'avec tous les milliards que l'État compte mobiliser, cela pourra améliorer le gap qu'il y a actuellement sur l'approvisionnement en eau potable de la population. Donc ça peut régler le problème définitif d'accès à l'eau. Absolument. Je pense bien par rapport à ce projet très ambitieux qui nécessite plus de 1000 milliards d'investissements. Il est clair que si nous arrivons à mobiliser les fonds nécessaires, on parlera de moins en moins de difficultés d'accès à l'eau potable de la population nationale. Mais aussi, il y a un autre aspect, l'eau qui coûte cher au Sénégal surtout. Qu'est-ce qui explique vraiment la cherté de l'eau au Sénégal? D'abord, je tiens à rappeler que l'eau a été privatisée. L'exploitation de l'eau, en tout cas, a été partiellement privatisée au Sénégal, que ce soit en milieu urbain, que ce soit aussi en milieu rural, en tout cas pour une bonne partie du milieu rural. Et la tarification de l'eau est telle que, en tout cas en milieu urbain, on a mis en place des fourchettes sur les tarifs sociaux, ainsi que les tarifs dissuasifs, ainsi que les tarifs commerciaux. Donc, les tarifs commerciaux plutôt. Où les prix est fixé par l'État du Sénégal. Donc, c'est à l'État du Sénégal aussi de contrôler les fermiers pour voir s'ils appliquent rigoureusement ces tarifs et pour voir si le client n'est pas lésé. Donc, quoi qu'il en soit, le prix est entièrement au contrôle de l'État et en cela, nous appelons à ce que l'État fasse les audits nécessaires pour redresser toute anomalie qui pourrait découler donc de cette exploitation de l'eau par les privés. Et Oumar, qu'est-ce que vous dites à ceux qui doutent que Sen'Eau distribue de l'eau potable? Parce que maintenant, les consommateurs ne veulent plus boire l'eau des robinets. Ils préfèrent aller acheter de l'eau minérale. Qu'est-ce que vous dites à ces consommateurs exactement qui doutent de l'eau potable distribuée par Sen'Eau, par exemple? Bon, je leur dirais que l'eau actuellement est la denrée la mieux contrôlée dans le pays. Donc, en termes de qualité, l'eau est très bien traitée et arrive au niveau des populations avec une qualité potable qui respecte les normes fixées par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Je pense que sur ce plan-là, il n'y a aucun souci à se faire. Il faut parfaitement consommer l'eau tout en se disant que l'eau est de bonne qualité. Maintenant, il n'empêche que chaque client est libre de chercher de l'eau de qualité beaucoup plus meilleure. C'est comme si je prends l'exemple des transports. Chacun est libre de prendre les transports en commun. Par exemple, si je prends les Ndiaganja ou les bus Dakar, on ne dira pas qu'ils ne sont pas fiables. Mais si quelqu'un a plus de moyens, il est libre de prendre un taxi pour lui tout seul. Mais il payera plus, quoi qu'il en soit. Donc, c'est exactement si je fais une parabole sur les différents scénarios-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de l'eau par Sen'Eau? La gestion de l'eau par Sen'Eau est contrôlée par l'État du Sénégal à travers la FONES. Sen'Eau est un fermier qui exploite l'eau au niveau urbain et périurbain, comme il y a d'autres fermiers qui exploitent l'eau au niveau rural. Quoi qu'il en soit, la responsabilité finale revient à l'État du Sénégal qui a donné le contrat d'affirmage à la Sen'Eau jusqu'en 2035. C'est à l'État aussi de contrôler la Sen'Eau pour veiller à ce que la qualité du service soit bien respectée conformément au contrat d'affairement qui lie la Sen'Eau à l'État du Sénégal. Merci beaucoup Oumar Ba d'avoir répondu à nos questions, Oumar. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle Oumar Ba, vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'eau du Sénégal, c'est ça? Bien sûr.